Je suis avec Crispin de Moubray, le conseiller historique du Gage-Tout Tamerlan. Crispin, une page s'est tournée quand même des courses hier. Il y a eu une grosse dispersion du Gage-Tout Tamerlan. Est-ce que ça vous a fait un petit peu bizarre de voir toutes ces familles, toutes ces juments que vous connaissez depuis des décennies passer sur le ring? Oui, honnêtement, je crois que j'étais assez tendu à l'intérieur. Tout le monde qui m'a vu hier m'a dit que j'avais l'air très stressé parce que je savais que c'était... pour tourner une page, c'est un peu trop anodin comme expression, mais j'avais quand même, après 25 ans d'avoir fabriqué, d'avoir exploité, d'avoir gagné toutes ces bonnes courses avec ces chevaux-là, de voir les derniers chevaux partir, pour moi et pour la fille qui est venue de l'Allemagne, le responsable du Haras, Stephanie Fuchs, avec ses chevaux, c'est quand même, oui, beaucoup d'émotions, et c'est un peu triste, mais c'est des choses qui arrivent. Tous les gros élevages comme ça qui sont lancés de rien du tout, un moment ou l'autre, ça s'arrête pour les raisons normales, etc. Et ça fait le fin parce que quand même on avait en moyenne 30 juments. Là on a passé 13 chevaux. On a vendu les bons juments l'année dernière, l'année avant. Ça a duré 3 ou 4 ans. Mais là, quand les gens sont rentrés au Hara hier soir, il n'y a que 8 foals, c'est tout. Ça doit faire bizarre pour eux. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait votre relation avec la famille von Botischer. J'ai croisé les familles von Botischer sur les planches de Deauville en 98. J'étais présenté, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais en France et je lui ai dit si vous voulez élever les chevaux pour courir, il faut utiliser un attelon qui s'appelle l'Enemix. Il m'a dit j'ai jamais entendu parler de l'Enemix, c'est quoi? Je lui ai expliqué et c'était l'époque avant de l'Internet. Un mois après, j'avais une enveloppe qui est arrivée chez moi avec le pedigree de tous ces juments et une lettre en disant que je vais envoyer 5 juments à l'Enemix, c'est à vous de choisir. Et donc ça a commencé de là. Après, on est devenus amis, c'est le bon mot. Et après, je l'ai conseillé de sortir un peu de l'esprit allemand, d'envoyer les juments à l'étranger. Et je crois que le premier jument qu'on a envoyé à l'étranger, c'était la mère de Hurricane Run qu'on avait envoyé à Mangeux. Et donc c'était le premier jument allemand parce qu'avant les juments en Allemagne étaient saillis par des attelons de l'Allemagne comme Akatenango, Lando, tous ces chevaux-là. Et donc après ça a commencé, les autres haras allemands, Schlenderhahn, Ettlingen, Witzigenshof, ils ont tous commencé à envoyer les juments à l'étranger. Donc pour moi c'était marquant pour l'élevage allemand aussi. Donc je suis assez fier, c'est que moi et la famille von Botischer qui a lancé tout ça. J'imagine que ça lui était un vrai plaisir d'avoir la confiance comme ça et ça n'a jamais été un gros volume mais c'était vraiment de la qualité et oser des choses. J'imagine que c'est ça qui est motivant quand on est manager comme ça comme vous. Oui, en effet d'élever avec quelqu'un qui a de la confiance, de suivre le conseil, de faire ça ensemble. Et c'était pour courir. L'idée c'était jamais de gagner de l'argent, c'était de produire des bons chevaux. Et pour être honnête, on avait eu une réussite, un clic entre nous qui arrive que pas très souvent. Une fois, il m'a dit qu'il fallait que je l'appelle. Je dis ça avec un peu d'orgueil quand même, que s'il fallait acheter quelque chose, je pouvais l'appeler. J'ai fait 2 fois dans 25 ans, la mère de Lope de Vega et la mère de Valgeist. Ça a été quoi le cheval qui vous a plus le marqué personnellement et la famille von Botischer? C'est quoi le champion qui vous a transcendé aux courses ou même au Hara? Pour moi, c'était Lope de Vega, parce que c'était le premier vrai... j'ai acheté Greeley là pour lui yearling, j'ai fait le croisement pour Hurricane Run, mais Lope de Vega, j'ai acheté la mère, j'ai dit que je voulais l'envoyer à Chamadal, j'ai expliqué pourquoi, il m'a dit ça allait un peu fou, mais si vous êtes certain que c'est une bonne idée, fais-le. J'ai fait, après j'ai vendu à Bally Lynch, donc après j'ai vu le cheval naître, c'est une grande histoire d'amour. Quand il a gagné le Jockey Club, j'étais dans la foule avec mes bras dans l'air. J'ai crié Lopé pour le dernier 400 mètres. C'était la plus forte émotion que j'ai jamais eue en course. Et donc là, il reste encore 8 foals du Gage-Tout Tamerlan à acquérir. Parce qu'on pense que l'élevage, c'est primordial. Pour essayer de gagner les courses et pour l'avantage de ces chevaux-là, c'est mieux s'ils restent à Ameland jusqu'à la fin du mois d'août, septembre l'année prochaine. Et donc, on a décidé, on aurait pu passer tous les lots folles avec les juments. Ça aurait peut-être nous aidé à vendre des juments plus chers. Mais pour sûrement quelques-uns, comme la sœur de Valgeist qu'on a vendue pour rien du tout. Si quelqu'un a vu le Lope de Vega folle qu'elle avait, ça aurait peut-être changé les choses. Mais donc, oui. Bref, c'est pour les élever, jeune génération. J'aimerais bien les persuader de les garder, les 8, pour les exploiter en course, pour finir l'histoire.
Si je vais réussir, je ne sais pas. Mais sinon, les 8 vont passer ici au mois d'août l'année prochaine et ça va être vraiment le fin. On a mis 3 yearlings à l'entraînement chez André Fabre cette année. Donc il y a 2 Valgeist et un Nubé qui viennent de partir chez Monsieur Fabre. Ça, c'est la dernière génération de chevaux nés élevés allemands qui vont courir. Et j'espère qu'entre les 3, il y a un pour gagner une très bonne course pour finir les histoires en butée. On espère et merci Crispin, bravo. Merci beaucoup.